Nous retrouvons pour vous Kodjouvia Métonon, prêt à nous faire le point de sa moisson parlant des faits marquants de l'actualité, relayés par les canards dans leur parution du jour. Kodjouvia Métonon, bonjour. Bonjour Liturgie, bonjour également aux amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu en dehors de la présidentielle? Non, il n'y a que certains confrères qui sont quand même curieux, comme bon nombre d'acteurs également, se demandent si véritablement Covid-19 n'est pas circonstanciel. Parce qu'on a vu ce qui s'est déroulé durant la période électorale, surtout les campagnes, les foules qui ont été drainées par les uns et les autres durant leur séance de messages portés donc à l'attention de l'électorat. Et aujourd'hui, depuis la période de 26 mars à ce jour, plus aucun chiffre officiel pour évoquer la contamination de Covid-19 au Bénin. Alors, est-ce que Covid-19, la campagne l'a fait plier de toutes les façons? On attend donc de voir ce qui va se passer. C'est ce qui fait la différence avec ce que vous avez évoqué comme préoccupation, si ce n'est que la présidentielle qui occupe le devant de l'actualité, la Cour constitutionnelle et la Sénat sont aujourd'hui au devant de la scène, l'autre pour donner les résultats provisoires et l'autre pour débouter des citoyens qui l'ont saisi dans le cadre de cette élection présidentielle où des documents non autorisés par le passé ont été acceptés cette fois. Même les attestations de certificats de qualification au métier de coiffure ont été donc exhibées pour participer à ce vote. Les cartes scolaires et étudiantes également ont servi donc à voter. Est-ce que c'est bien? La Cour a dit oui. La Sénat ne pouvait pas faire autrement. Merci, c'est le Bénin qui gagne, paraît-il. On va y aller, Kodjouvia Métonon. On démarre avec quel quotidien? Fraternité qui ce matin propose présidentielle du 11 avril. Tout est fait prêt pour la proclamation des résultats provisoires par la Sénat. Et ça ne va pas tarder, c'est dans la journée de ce mardi. Nous apprêtons recours contre l'organisation du scrutin du 11 avril. 3 décisions de la Cour donnent raison à la Sénat. Le journal Info Matin, présidentielle d'avril 2021 et Covid-19. La campagne électorale a-t-elle atténué la propagation du virus? C'est en tout cas une préoccupation abordée par ce journal qui continue recours pour l'annulation de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle déboute les plaignants. La dépêche, scrutin du 11 avril, le taux de participation globale accouche d'une souris. Et puis tribune, fondation Bill et Melinda Gates, 3 mesures visant à favoriser des économies. Alors, pourquoi pas? Et puis réaction du professeur Théodore Olo, la déclaration du ministre des Affaires étrangères à Benossi jugée dangereuse par ce dernier. Puis Bénin, pour Eugène Azatassou, Talon n'a pas compris l'esprit des assises nationales réclamé par l'opposition. La primeur avant les résultats officiels des présidentielles au Bénin, les partisans de la mouvance emparés d'une guerre étrange. Et puis, présidentielle du 11 avril, toujours, le parti FCBE dénonce des irrégularités et appelle à la sérénité. Le journal Le Grand Quotidien, Bénin, recours en annulation de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle déboute les requérants. Et puis, vous n'êtes pas sans le savoir, aujourd'hui démarre le carême musulman, démarrage donc de ce jour de jeûne. Les précieux conseils de l'imam Moutawakil Boukari Malik pour réussir son ramadan. Le routier présidentiel du dimanche 11 avril, allons-nous vers une nouvelle classe politique? Se demande Swekana et puis Matin Libre pour terminer. Après l'élection présidentielle, Komi Kouchi insiste sur les assises nationales. Bénin, scrutin du 11 avril, 24 heures après, le calme plat, aucun enthousiasme, 26,47% de taux de participation selon des OSC, les regards tournés vers la Sénat qui doit pouvoir donner ses résultats aujourd'hui. Dans plusieurs localités donc, de Sémékodi, l'eau potable ne coule plus, s'exclame ce journal. Et puis, à bâton rompu avec médaille à son nom, il y a encore des hommes politiques loyaux, francs et avisés. Merci à vous, Kodjouvia Métonon. Nous allons démarrer avec la dépêche qui nous parle de taux de participation qui aurait accouché d'une souris.
Oui, c'est en tenant compte de ce que les organisations de la société civile qui ont déployé des observateurs sur le terrain pour apprécier le déroulement de ce scrutin ont avancé comme chiffre 26,47%. Si c'est vraiment ce qui va ressortir tout à l'heure quand la Sénat va proclamer ses résultats, eh bien, il faut dire simplement que cela a effectivement accouché d'une souris. Quand on se rappelle tout le tintamarre fait autour du chaos, tout l'arsenal médiatique qui a été mobilisé à cette fin. Et tout à l'heure, je l'ai évoqué à l'entame pour parler donc de la mobilisation des électeurs malgré la pandémie de Covid-19. Si tout ça, avec l'exclusion de bon nombre d'acteurs politiques capables de grignoter des voix, eh bien, on enregistre ce taux de participation. Ça voudra simplement dire qu'effectivement, que ce scrutin aura été des plus exceptionnels que la République du Bénin depuis la période du renouveau démocratique aura connu, et avec ce faible taux de participation pour une élection présidentielle, ne serait-ce qu'au premier tour. C'est tout de même regrettable, mais on ne dépassera pas les 30, vu donc ce que les uns et les autres ont pu glaner ça et là, donc à travers le pays. Aujourd'hui, on estime que certaines localités où les élections n'ont pas pu se tenir, eh bien, on ne va pas tenir compte de leur effectif aussi. Alors, tout ça pour quel crédit, finalement, pour cette élection présidentielle? De toutes les façons, ce n'est que les organisations de la société civile qui ont parlé. Les personnes à même de donner les chiffres, c'est la Sénat et la Cour constitutionnelle. Déjà, dans la journée de ce mardi, on va commencer à en entendre. On suit, on attend de voir. On va évoluer avec, pourquoi pas, le grand quotidien qui revient sur la démarche du citoyen demandant à la Cour d'invalider ou d'annuler ou de suspendre le scrutin au regard des couacs notés. Oui, des couacs notés, mais beaucoup plus liés aux pièces justificatives du vote cette fois. Parce que si les cartes d'étudiants et les cartes scolaires devraient participer, même les permis, les attestations de diplôme devraient servir à voter, donc il ne sert à rien aujourd'hui d'élaborer un fichier électoral en principe. C'est des milliards qui ont été engloutis pour ce travail-là, mais à l'arrivée, c'est des pièces qui n'étaient pas d'ordinaire acceptées pour participer à ce scrutin qui l'ont été cette fois. Et donc des citoyens ont jugé quand même cela paradoxal, et là-dessus ils ont saisi les instances à même de déclarer et quand même contraire à la procédure l'utilisation de ces pièces-là, et donc d'invalider de surcroît cette élection. Mais malheureusement, la Cour n'a pas entendu cela de cette oreille, à partir du moment où elle estime que la Sénat ne pourra donc pas faire autrement, puisque aujourd'hui, vu les conditions dans lesquelles se déroule ce scrutin, comme si c'est une exception aujourd'hui à la règle, eh bien, tout peut être accepté à partir du moment où vous pouvez justifier de votre identité. Donc, si votre photo et votre nom participent donc à justifier la pièce et vous êtes inscrit donc sur le fichier électoral, eh bien, vous pouvez donc aller voter tout simplement avec tout ce qui peut donc l'être. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas donc une violation de la règle du jeu par la Sénat, et par conséquent, le scrutin peut être valide. Eh bien, les journaux l'ont rapporté, la Cour a débouté donc les requérants et donnant donc raison à la Sénat. C'est ça le Bénin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on continue donc. On continue, et pendant ce temps, il y a de ces Béninois qui donnent de la voix appelant à une assise matin libre, rapporte ici les propos de l'exilé Kobi Koutié. Oui, malheureusement, est-ce qu'il est au fait des dernières actualités dans la République? Parce qu'après son vote, le chef de l'État a demandé que les assises, il vaut même mieux pas en penser, parce qu'on n'a pas besoin des assises avant que les uns et les autres ne parlent d'une même voix. Alors, Azatassou est monté au créneau, a estimé que le chef de l'État n'a pas compris l'esprit des assises ou carrément de la conférence nationale, parce que pour lui, le vivre ensemble aujourd'hui a pris un coup. Et c'est exactement ce que Premier Koutié également souligne dans son adresse, mais puisque avant ces élections, ils l'ont martelé maintes fois, le chef de l'État n'a pas daigné donc les écouter. Et puis aujourd'hui, on a fait le vote, il monte encore une fois au créneau pour se dire qu'il n'est pas urgent ou n'est pas impératif de pareilles assises. Kobi Koutié qui continue donc de croire dur comme fer qu'il faut aller à ces assises, c'est comme si pratiquement il a de verser de l'eau sur le dos du canard. Malheureusement, oui, c'est aussi la République, et Info Matin reste au cœur de la République.
Mais évoque une autre question de santé publique, et celle-là aussi importante. Oui, la campagne électorale a-t-elle atténué la propagation du coronavirus? Vous avez tout dernièrement, surtout quand le Bénin a reçu les doses d'AstraZeneca et de Sinopharm, de vaccins anti-Covid, eh bien, il y a tellement de communication autour donc, de cette maladie pour inviter les populations à respecter les gestes barrières et surtout les couches citées ou qui se retrouvent dans les tranches évoquées pour pouvoir recevoir cette dose de vaccin, à pouvoir le faire le plus tôt possible. Alors, grande a été donc la surprise des uns et des autres de constater que pendant 7 ans de campagne, plus rien n'a filtré, plus de 2 semaines donc durant, plus rien n'a filtré donc du côté du ministère de la Santé pour parler donc des chiffres de Covid-19 et mieux. Personne n'a pratiquement observé les gestes barrières durant donc cette campagne et également lors du scrutin. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu d'affluence, mais sur les rares sites que vous avez constatés avec caméra à l'appui, eh bien vous verrez des agents de bureaux de vote qui ne sont pas protégés, mais qui sont assis côte à côte et qui se parlent. Et donc autant de faits qui contrastent avec les mesures barrières qui sont celles retenues dans le cadre de Covid-19. Alors, est-ce que la campagne électorale est quand même l'antidote de propagation de Covid-19? Si c'est le cas, pourquoi ne pas régulièrement les organiser et donc éviter, étant soit peu, les malaises qui suivront donc les vaccinations de Covid-19, parce qu'AstraZeneca a montré à suffisance un certain nombre de dysfonctionnements. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est relayé à travers le monde aujourd'hui. Le laboratoire est en train de travailler pour donner un peu plus de valeur à son produit. On attend de voir que d'ici peu, ils vont nous envoyer quand même le plus beau vaccin dans ce cadre-là. Mais de toutes les façons, nous avons noté avec Info Matin que les gestes barrières ont été donc mis de côté donc pour faire place donc à la campagne électorale. Vivement que à la fin de cette campagne, on ne nous apporte pas de grands chiffres de contamination. Merci à vous. Quand je viens maintenant, c'est le moins qu'on puisse demander. À demain, chers téléspectateurs, pour découvrir d'autres faits relayés par les canards.